Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Donc vous aurez cette vidéo le 26 décembre si j'ai tout réussi. Là je filme, on est le 20 décembre puisque je travaille ce week-end et qu'ensuite je pars chez mes parents. Donc il faut que ce soit filmé, monté à mon départ. Et comme ce week-end je travaille, forcément il faut que ce soit monté avant ce week-end. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo tous les livres que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Il manquera du coup les 4 derniers. Les 3 derniers. Les 4. 21, 22, 23, 24, les 4 derniers, effectivement, que je vous montrerai du coup début janvier. Je vais également vous montrer les 5 livres que je me suis achetés à la médiathèque lors de la vente des livres et vous présenter les 2 livres que j'ai lus et les 2 livres que je vais lire, qui sont prévus dans ma pile à lire pour cette fin d'année, pour terminer mon défi lecture, puisqu'il me reste que 2 catégories à remplir. On commence de suite. Du coup, dans mon calendrier de l'Avent. Oui, on se retrouve toujours dans ma salle de bain. Vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai reçu le tome 1 de la saga Les étranges sœurs Wilcox de Fabrice Collin, donc les vampires de Londres. On va suivre 2 jeunes filles qui a l'air qu'elles sont des pouvards ou elles sont des vampires, on ne sait pas trop. Donc on va découvrir ça au cours de l'année 2025 et on verra ce que ça donne. J'ai également reçu Timelapse de Nadja Richard chez Michel Lafon-Poche. C'est une jeune fille qui a 18 ans et pendant 48 ans, 48 ans, n'importe quoi. Pendant 48 heures, elle se retrouve piégée. En fait, dans le monde où elle est, toutes les personnes qu'elle aime, ils sont figés. Donc, elle ne sait pas comment elle va faire pour se dépêtrer de tout ça. On va pas, David. Ah, va être laisse-moi, s'il te plaît. J'ai également eu comme association le tome 1, donc La pâle lumière des ténèbres de Eric Lhomme. J'en ai déjà entendu parler, à ce qui paraît c'est super chouette. J'ai pas lu le résumé, donc mais c'est une saga connue, donc on verra bien si moi j'adhère ou pas. Donc dans mon calendrier de l'Avent, j'ai également eu le tome 2 de la saga L'amour interdit. Donc le tome 2 c'est Hades, donc toujours d'Alessandra Adornetto chez Pocket Jeunesse. Le tome 1 c'était Halo, je vous l'ai présenté lors de la dernière vidéo. Donc là évidemment j'ai pas lu le résumé parce que je veux pas me spoiler par rapport au tome 1 que j'ai pas encore lu. J'ai également eu encore en grand format, Histoire de filles sous le soleil. Donc celui-là, ce sera parfait pour l'été, forcément. De 3 autrices, donc Nadja Lagdari-King, Catherine Girard-Audet et Caroline Allard, chez les éditions collection de Québec Ken Édition. J'avais déjà lu dans cette édition, il y a très longtemps, des livres. J'avais bien aimé, c'était des livres de femmes qui attendaient des enfants et qui avaient des enfants baby boom, je crois que ça s'appelait. C'était sympa. J'avais pas tout lu la saga parce que on trouvait pas la suite avec ma soeur. Mais voilà, les premiers tomes que j'avais lus, j'avais bien aimé. Donc on va tester celui-là cet été, quand il fera chaud et qu'il y aura du soleil. J'ai également eu Les Chroniques extraordinaires d'Amédée Pan, un vent de fronde de Virginie Saint-Jean-Fabre chez Faute de frappe. J'ai marqué Faute de frappe derrière. Donc ça doit être ça. C'est un tout petit livre. C'est ça. Édition Faute de frappe. Voilà. On verra bien. J'en lis pas forcément les résumés quand c'est des petits livres comme ça parce que sinon, on est quand même pas. Il fait moins de 200 pages, il fait 150 pages. Donc forcément, il va se lire très rapidement. On change de registre avec un thriller, il me semble. Les 2 morts de Charity Queen de Catherine Naoté chez Pocket. Il me semble que c'est ça. Ça va être un thriller, etc. C'est un roman en suspense, c'est marqué derrière. Une enquête passionnante, un thriller psychologique. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre, du coup. Il faut de tout pour faire un calendrier de l'Avent. J'ai également eu À la vie, à la mort de Paul Duboucher chez Paul Fiction. C'est un livre qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale. Et également la Seconde Guerre mondiale. On va avoir en 94. Donc on va avoir 3 temporalités, il y a l'air. Tout ça qui va se construire autour de la question des Juifs, avec un bébé juif. Voilà, on va suivre ça à travers cette nouvelle de guerre, un fil, celui de l'amour plus fort que tout, de la mémoire qui ne s'éteint jamais. Donc ça peut être sympa, et pareil, c'est un tout petit livre, 123 pages. On part sur un plus gros livre, S'enfuir de Martin Bedford chez Nathan. Pourquoi attendre pour vivre vraiment? Donc là, on va suivre une jeune fille. Il me semble que je l'ai déjà présenté celui-là, je sais plus.
Elle a 15 ans, elle va rencontrer quelqu'un au lycée et elle va décider de partir avec lui sans prévenir ses parents. Voilà. Donc, chose à pas trop faire. Tranquille. Hop. J'ai également eu Le Revenant. Pareil, je suis sûre de vous l'avoir présenté celui-là. Bon, c'est pas grave. Au pire, il y aura du doublon, on a l'habitude. Donc, Le Revenant de Michael Punk chez Le Livre de Poche, c'est un thriller. On va suivre un homme qui va se faire attaquer par un grizzly. Et on va demander à 2 personnes de s'occuper de lui, sauf que les 2 volontaires vont le laisser comme ça, pour mort. Sauf qu'il va survivre et qu'il va se lancer à la recherche de ces 2 personnes qui l'ont abandonné. J'ai également eu Chaque chose en son temps de Loris Muraille chez Echo. Là, il me semble, ouais, on est sur une double temporalité. On a des personnes qui vont réussir à discuter entre elles. Il y a une personne qui est en 1915 et l'autre qui est en 2015. Et du coup, la première personne se trouve au niveau de la Première Guerre mondiale. Et les 2 autres, c'est des enfants en 2015. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir échanger et aider les personnes de 1915 ? Je ne sais pas, à découvrir. Et celui-là, en plus, il me semble qu'il a eu de l'aide pour la publication. Ouais, la collection Echo a bénéficié du soutien de la région des Pays de la Loire. Voilà. Donc, il rentre également dans une de mes catégories, mais je crois que je l'ai rempli. Il faut que je vérifie. Sinon, ce sera celui-là qui sera lu. Les 5 livres que j'ai achetés à la bibliothèque. Donc, comme d'habitude, vous savez, plusieurs fois par an, il y a des ventes à la bibliothèque, à la médiathèque du centre-ville de Beauvais. Cette année, bah là j'y suis allée une fois parce que je devais juste rendre mon jeu de société de base et je suis passée, j'ai vu des livres. Voilà, je suis faible. Du coup, j'en ai pris 5 et j'étais raisonnable. Du coup, 5 € en tout. Donc, j'ai pris À la recherche de Jack de Mel Darbon. Je sais pas si j'ai le nom complet. Si, Mel Darbon. Chez Helium, il me semble. Excusez-moi, on va y arriver. Hein. Chez Helium. Donc, on va suivre Rosie, 16 ans, qui est atteinte de trisomie 21, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un petit ami, Jack, légèrement handicapé. Mais lorsque ce dernier provoque un accident au lycée, les 2 adolescents n'ont plus le droit de se contacter. Rosie, qui veut vivre en toute liberté, ce premier amour, décide alors de retrouver Jack coûte que coûte, même si cela veut dire quitter sa famille pour la première fois en plein hiver. Donc ça peut être très très sympa. J'ai également pris Mes 2 Allemagnes de Anne Sevorove. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. Du coup, je ne sais pas comment ça se prononce. Chez Millésime. On suit une fille qui a ses parents qui vont décéder. Donc c'est quand l'Allemagne est séparée en 2. Sauf que c'est la tante qui habite de l'autre côté va vouloir, va venir la voir exceptionnellement pour les funérailles de sa sœur. Et elle va essayer de retourner la voir. Enfin bref... Voilà, c'est quoi? Il y a encore le mur de Berlin. J'ai également pris D'un trait de fusain de Cathy Itac chez Les Héroïques. Chez Talent Haut, plutôt. Et on va parler au niveau du sida, il me semble. Lycéen, donc 1992, lycéen dans une école d'art. Et en fait, il y a l'épidémie du sida qui s'immisce brutalement dans la vie des jeunes. Donc, ça va parler de sida. J'ai également pris Passeur de mort de Fabrice Collin chez Flammarion. Donc là, après le décès de son oncle, Angel voit sa vie bouleversée. Du jour au lendemain, elle peut voir la mort, ou plus exactement le passage de la vie à la mort. Angel devra affronter ce qui la terrifie le plus. Ça me fait penser à Ghost Whisperer. Et le petit dernier, c'est Le cri du petit chaperon rouge de Bit Teresa Annika chez aucune idée. Chez Alice Tertio. Je connais pas du tout. Voilà, on va parler d'une jeune fille donc de 13 ans, qui était... Bah, sa grand-mère est morte. Il y a quelqu'un qui doit s'occuper de son grand-père et du coup elle va aller là-bas pour s'en occuper. Sauf que, enfin bref, il va y avoir une histoire de famille, une histoire de secret. Voilà, on verra. Pourquoi pas. Et ensuite, donc pour mon défi lecture, non, je vais vous parler des livres que j'ai lus. Et ensuite, je vais chercher mon truc de défi et on parle de mon défi. On va faire ça. Je reviens.
Du coup, depuis la dernière fois, j'ai lu 2 livres. Donc un en numérique et un en audio. J'ai lu en numérique De Soleil et de Sang de Jérôme Loubry. Je vous mettrai la miniature comme d'habitude. Donc là, on va suivre... alors, on suit un couple qui habite en France. Tout va bien. Sauf que les parents de la jeune femme qu'on suit sont malades. Enfin, le monsieur est malade. Il va faire des propos un peu bizarres qui vont un peu inquiéter le mari, mais c'est tout. On dit qu'il est peut-être un peu sénile, ce monsieur. Et en fait, il va y avoir plein d'événements. On suit en même temps ce qui se passe à Haïti avec les enfants qui sont très maltraités, les faux orphelinats. Bref, on va suivre pas mal de choses. Et tout va se rassembler ensemble quand la jeune femme va décider de partir à Haïti pour intervenir dans une association d'aide aux orphelins. Et il va se passer des choses qui font que tout va se retrouver lié ensemble. Donc c'est un thriller. Il y a des scènes assez gore. Enfin, on nous décrit les scènes de crime, donc qui sont assez violentes. J'ai bien aimé. Alors il y a des moments où voilà, j'étais un peu perdue. Je savais pas où est-ce je ne savais pas où est-ce que l'auteur voulait m'emmener. Au final, j'avais un peu quand même supposé qui était l'assassin avant la fin. J'avais raison, donc ça tombe bien. Mais il y a quand même eu un rebondissement que je m'attendais pas, donc c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé. Je vous le recommande si vous voulez un petit thriller sympathique. Bon, par contre, on est il fait chaud quoi. Donc peut-être pas à lire à cette période si vous êtes du genre à lire des livres par rapport à la saison. Mais on va dire que Haïti, ça se lit pas en hiver quoi. Le deuxième que j'ai lu, on est sur un livre de saison, donc j'ai écouté. Il s'agit de Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia. Donc là, c'est une petite romance de Noël. On va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle l'autrice. On va suivre une jeune femme qui travaille dans une petite épicerie au niveau des pistes. Et elle va, donc c'est le 24 décembre, elle attend désespérément que le dernier client parte pour pouvoir partir et aller rejoindre ses parents pour fêter les réveillons. Sauf qu'ils vont se retrouver coincés dans la boutique suite à une avalanche. Voilà, donc on imagine la romance de Noël. Forcément, elle adore Noël, lui pas du tout. Ils vont devoir se tenir chaud, rester éveillés, nanana, lui il est médecin, enfin voilà, bref. Donc une petite romance sympa, j'ai bien aimé, donc ça a fait son job. Et là j'écoute également, donc je suis au chapitre 20, puisqu'on est le 20, Secret Santa, donc pareil, j'aime bien. Alors c'est un peu frustrant à la fin du chapitre de pas pouvoir écouter la suite, puisque je fais ce next story et les chapitres sont vraiment bloqués, donc je peux vraiment pas tricher. Mais d'un autre côté, ça me fait un vrai roman de l'avant sans triche. Voilà. Donc ça, c'est les livres que j'ai lus. Je vous ai montré les livres que j'ai reçus. Et du coup, on va parler des livres que j'ai l'intention de lire, que j'aimerais lire avant le 31 décembre. On rigole, on est le 20 décembre. Je bosse, je m'en vais chez mes parents. Bref. Ça va bien se passer. Du coup, j'en ai un que j'ai entamé très peu. Il s'agit du livre Le Sacrifice des Normands, l'été 1944, de Christophe Beaudufay. Donc on n'est pas sur un roman, on est vraiment sur des faits historiques qui se sont passés. Il rentre dans une... Donc il me reste 3 catégories de lecture pour mon défi. Et il rentre dans le titre avec un gentillet. Alors si vous ne savez pas c'est quoi un gentillet, alors je sais pas si on dit gentillet ou gentillet. En fait c'est le nom des gens qui s'écrivent avec une majuscule. Genre les Normands c'est avec une majuscule, donc ça marche. Genre les Français, si Français ça prend un F majuscule, ça marche. Si c'est Français avec un F minuscule, ça aurait pas marché. Mais là du coup Normand, j'ai vérifié à l'intérieur du texte, ils nous mettent bien avec une majuscule, du coup ça marche. Voilà. Donc on suit les jours de la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale, quand les bombardiers alliés, etc. ont débarqué et ont dû bombarder en fait les villes normandes au niveau de la côte pour pouvoir empêcher l'Allemagne de se replier ou aux Allemands de venir en renfort trop rapidement. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de civils tués à ce moment-là. Et donc en fait on suit la stratégie, pourquoi ils ont fait ça, comment ça a été fait, etc. Donc j'aime beaucoup. Après j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 52 pages. Mais voilà, ça se lit bien. Et donc je vais continuer celui-là. Ensuite, comme je vous ai présenté il y a quelques minutes, effectivement je vais lire également celui-là parce qu'il me faut un livre
qui a eu un soutien pour l'écriture, donc je vais partir sur lui, sachant que je sais que tous les contes interdits ça marche aussi, sauf que j'ai un peu beaucoup de mal avec les contes interdits, donc je pense plutôt lire lui. Il va partir dans ma valise pour aller chez maman. Et ensuite, il faut que je lis un livre d'un auteur que j'ai rencontré. J'en ai 3 dans ma pile à lire, mais sauf que, comme vous le savez, mes livres sont en vrac. Du coup, il y en a un que j'ai pas retrouvé. Donc, du coup, ce sera lui ou lui. Le masque de porcelaine, donc les chroniques d'Élémentis, le tome 1 de Nicolas Renard. Comment survivre dans un monde en guerre lorsque l'on est différent. Alors que les 4 grandes nations s'affrontent à coups de fer et de magie, apparaît Belerion. Il ne sait rien de son monde, ni du destin qui l'attend. Donc lui, il peut être pas mal. Il fait 273 pages. Il est écrit assez gros. Sinon, il y a celui-là, le cycle de McGowan, le tome 1, La gardienne de Danaris, de Yannick A.R. Fradin. Royaume insulaire de Digali en 1912. Des tremblements de terre inquiétants secouent Danaris, village isolé en plein massif montagneux. La gardienne, Léraline, se rend sur les plateaux pour enquêter. Elle y découvre les vestiges encore fumants de l'ancien portail dont elle devait assurer la protection. Les restes de créatures effroyables jonchent le sol et des traces fraîches indiquent que d'autres, bien vivantes, rôdent à proximité. Cormag McGowan, piégé depuis bien longtemps dans un monde cauchemardesque, découvre un étrange portail. Alors qu'il le franchit et pense avoir enfin réussi à s'échapper, le gardien de la santé mentale chancelante se rend compte qu'il n'est pas seul. De plus, ce qui l'entoure n'est peut-être qu'une illusion, une de plus. Dans un paysage d'apocalypse, la jeune femme horrifiée et le guerrier à moitié fou se font face. Chacun est persuadé de devoir affronter une menace qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et celui-là, il fait plus de 300 pages, 365 pages. Donc du coup, je pense qu'on va partir sur lui parce qu'il est plus court, tout simplement. Donc on va partir sur celui-là, il est dédicacé. Donc j'ai le marque-page et il est dédicacé. Voilà. Pour Angélique, bon voyage en Élémentis, en espérant vous y revoir souvent. Donc du coup, si j'aime bien, je pourrais enchaîner, enfin je pourrais acquérir la suite de la saga. C'est de l'auto-édition, donc ça fait aussi travailler les auteurs du coin, parce qu'ils sont à proximité de chez moi. J'ai fait tout faire tomber la pile à lire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop catastrophique, que j'ai réussi à vous parler de tout ce que je voulais. Normalement, c'est bon. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que votre Noël s'est bien passé. Je vous souhaite un joyeux réveillon du nouvel an, une bonne nouvelle année. Et on se retrouve début janvier pour la prochaine vidéo qui sera certainement mes stats de l'année 2024 avec le nombre de livres lus, combien j'en ai lu combien j'ai eu de BD, combien j'ai eu de format papier, etc., numérique, dojo, voilà, donc tout ça, en général, j'aime bien la faire début janvier, donc ce sera certainement cette prochaine vidéo qui vous attendra dans 15 jours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!